Disons que nous avons eu de manière quasi simultanée plusieurs départs de feu. Et effectivement, dès lors que nous avons à faire face à plusieurs départs de feu, nous sommes obligés de répartir les moyens sur ces différents chantiers. Et donc, nous avons une force de frappe à concentrer sur un seul chantier. Nous avons eu à traiter un ensemble de lisières très actives qui chacune présentait des enjeux réels et majeurs. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont près de 8 km de tuyaux qui ont été posés au sol. Nous avons également ouvert des accès grâce aux bulles des forestiers du conseil départemental. Et nous avons également fait du travail de pionnier, c'est-à-dire que nous avons déposé des personnels avec des hélicoptères qui ont tronçonné des arbres, qui ont tronçonné du maquis, qui ont éclairci des zones pour que l'hélicoptère bombardier d'eau puisse faire des frappes, je dirais, chirurgicales sur des petites fumerolles qui menaçaient de reprendre. Vous avez vu l'étendue des dégâts, plus de 500 hectares, donc c'est absolument catastrophique pour notre territoire. En plus, vous savez que ce territoire est classé depuis quelque temps, donc on avait engagé un certain nombre de réflexions sur son aménagement, sa protection, etc. Et là, bien entendu, tout est remis en question, mais bien entendu, on va se mettre au travail pour effectivement quand même, je dirais, développer la politique que nous souhaitions mettre en place. Cela faisait maintenant 9 ans qu'il n'y avait plus un incendie aussi important dans le Nébia. Vous savez que le Nébia a été pendant des années un territoire où tous les ans il y avait des incendies gigantesques. On a mis en place à partir de 2006-2007 avec l'ensemble des partenaires un plan de prévention et de lutte qui modernisait par rapport à ce qu'il était auparavant, avec l'implication de tout le monde. Et on avait réussi effectivement à pallier ce problème qui était véritablement catastrophique pour le territoire. Et j'espère que ce sera le dernier parce que véritablement c'est insupportable, je dirais, à tout point de vue. Les principaux du feu sont tracés au 28 août à 17h puisqu'on a fait des... Ma première réaction, et je l'ai déjà formulée, était un soutien sans faille à tous les collaborateurs du ZIS, à tous les acteurs d'ailleurs de la lutte contre cet incendie. J'ai eu l'occasion de leur dire combien leur engagement était irréprochable et je trouve tout à fait inacceptable que soit mis en cause le travail qu'ils ont réalisé. Je crois que sous le coup de l'émotion, on peut dire certaines choses. Il faut prendre du recul et reconnaître le travail qui a été fait dans des conditions particulièrement difficiles, une période de sécheresse qu'on a rarement connue. Je crois que tout a été fait, les moyens aériens, les moyens terrestres ont été mis en œuvre. Et à ce titre, je voudrais moi-même souligner, monsieur le préfet, qui, bien qu'en vacances, bien que loin de Corse, a permis la mobilisation des moyens aériens au niveau national. Il a fallu beaucoup insister parce que les zones de sinistralité potentielle étaient importantes également sur le continent. C'est le sinistre le plus important de l'été. Je crois qu'on a 8 km de lisière. On a défini le nombre d'heures, 50 heures de lutte, 80 heures pour éteindre et venir à bout de l'incendie. Le dispositif, sous l'autorité des responsables, reste en place. Le soutien d'éléments extérieurs va être allégé, mais je crois que les moyens dont nous disposons sur place permettront, en tout cas nous l'espérons, une surveillance importante et je crois que tout le monde contribuera d'une manière particulièrement engagée à cette surveillance et à terminer l'été avec grosso modo aujourd'hui un bilan tout à fait acceptable.